Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau vlog. J'avais décidé de vous faire un vlog sur pourquoi j'ai quitté l'affiliation CrossFit. Et puis je me suis dit, la période de Noël doit être quelque chose de joyeux. Donc je garderai ce sujet pour la rentrée, histoire de commencer l'année sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devez être relax sur votre alimentation et votre entraînement pendant les fêtes de Noël. Go! La question de la semaine et de ces 15 derniers jours avec les gens que je suis en coaching premium et en coaching alimentaire, c'est Guillaume, comment appréhender les fêtes. Je stresse, je suis très content, ça fait plusieurs semaines, voire mois, que j'ai pris le contrôle de mon alimentation. Sauf que là, forcément, je vais avoir les fêtes, les repas, potentiellement je vais partir, donc je ne vais pas pouvoir trop m'entraîner. Est-ce qu'on peut savoir au téléphone pour que tu m'expliques comment gérer ça? Et donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment, avec mes clients, je leur explique leur manière de gérer cette période particulière. La première chose que j'explique à mes clients, c'est que ce qui vous définit n'est pas vos actions sur une semaine. C'est-à-dire qu'entre le 25 et le 1er, si vous avez 3 repas un peu compliqués, ou même 4, clairement, ça ne va pas changer la face du monde si vous faites les choses correctement les 360 autres jours de l'année. La problématique, c'est que si vous êtes rentré dans un cursus d'amélioration de vous-même sur les derniers mois, déjà bravo, mais comprenez bien que si vous êtes en surpoids, si vous êtes en mauvaise forme, c'est clairement par rapport aux années de mauvaises habitudes que vous avez prises avant, et clairement pas parce que chaque année, vous avez fait Noël pendant 5 jours. Idem au niveau des qualités physiques. Vous pouvez vous arrêter de faire du sport pendant 5 jours, une semaine, j'ai envie de vous dire 2 semaines. Ça n'aura strictement aucun impact long terme sur votre santé. Ce qui pose un problème sur votre santé, c'est 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans d'inactivité. Vous devez donc comprendre que si ça fait maintenant quelques mois, quelques années que vous vous entraînez et que vous partez dans la belle famille, dans la campagne et vous n'aurez pas de matériel de sport, il faut complètement arrêter de se prendre la tête avec ça. Si vous restez hyper focus, que vous culpabilisez, que vous somatisez cette histoire de « Ouh là là, je ne vais pas m'entraîner, je ne vais pas faire ma prog, je ne vais pas pouvoir tout peser », il va se passer quelque chose. À l'intérieur de vous, vous allez créer une frustration. Les fêtes de Noël sont historiquement là pour obliger l'humanité à communier au sein du noyau familial au moins une fois par an. Le jour de l'an est historiquement là pour que la société civile communie ensemble au moins une fois par an. C'est quelque chose dont nous avons besoin, c'est quelque chose qui nous lie les uns aux autres. Et si à ce moment-là, votre seul et unique focus, c'est vous, votre alimentation et votre entraînement, vous vous êtes complètement trompé sur la gestion de cette période. En cette période, le focus, c'est les autres. Je cherche à faire des cadeaux à mes amis, à ma famille. Le focus, c'est les autres. J'essaie d'organiser une soirée ou un moment convivial pour que tout le monde se réunisse. C'est clairement pas le moment de se prendre la tête avec votre tupperware et votre paire de baskets en vous disant « Ouh là là, il faut absolument que j'aille faire ma prog ». Votre prog, personne n'en a rien à faire. Et en réalité, votre prog alimentaire comme sportive n'est qu'un outil. Elle doit s'adapter à votre vie et ça n'est pas à vous de vous adapter à cette espèce de Bible, parce que c'est comme ça qu'on la considère quand on se met dedans, que ça soit encore une fois sur le plan alimentaire ou sportif. On a l'impression que si jamais on ne respecte pas une ligne ou deux pendant quelques jours, le monde va s'écrouler, mais non. Sortez de cette vision biblique des choses. On n'est pas dans le premier ou le second testament où si jamais vous en faites une règle, il y a un monsieur là-haut qui va vous foudroyer. On n'en est pas là. L'effet délétère de s'être frustré pendant cette période, c'est que vous allez vous mettre une extra discipline non nécessaire à un moment où vous ne devriez pas. Vous allez donc passer à côté de ce moment de convivialité, ce moment de partage, et vous le faites pour une simple raison. C'est que vous espérez que cela porte ses fruits rapidement. Vous espérez que le travail de cette semaine va vous amener un résultat court terme. Je vous le dis depuis plusieurs vidéos, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous respectez votre diète une semaine de plus que dans une semaine,
vous allez perdre 5 cm de tour de taille. Ce n'est pas vrai. Ce qui va vous permettre de perdre 5 cm de tour de taille, quelques kilos, augmenter de quelques kilos vos RM, c'est une chose simple, une transformation épigénétique de votre corps. Et une semaine de plus ou une semaine de moins ne va rien changer. Je vous l'ai dit sur un post sur ma page Instagram cette semaine, le but est d'apprécier, d'être dans le processus. Vous devez apprécier au quotidien d'être dans le process et absolument pas chercher à obtenir un résultat. Moi, ma vie, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes de relations amicales ou que ce soit en termes d'alimentation ou d'entraînement, mon seul plaisir, c'est chaque jour de travailler dans une direction. J'ai obtenu beaucoup de résultats dans ma vie sur tous ces plans-là pour une raison très simple. C'est que je n'ai pas décidé d'avoir un résultat, j'ai décidé de fournir un travail. Et je savais qu'au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, selon la direction que j'avais prise, j'allais obtenir un résultat. Sur le plan professionnel, j'ai commencé à travailler il y a maintenant 11 ans dans une direction pied au plancher et je savais que ça ne pouvait pas mal se passer à partir du moment où je n'allais pas décélérer. Aujourd'hui, nous avons monté une très grosse boîte et nous en sommes très heureux, mais vous devez comprendre que je n'ai jamais bossé pour obtenir un objectif court terme. J'ai juste pris une direction, je me suis levé tous les matins en étant heureux de travailler dans cette direction à fond de balle. J'ai mis ma satisfaction non pas sur chaque marche que j'ai franchie, mais juste sur le fait de travailler quotidiennement dans cette direction et c'est pour ça que j'ai avancé. On en est au même point sur l'entraînement, on en est au même point sur la gestion de votre alimentation. Le fait de vous prendre la tête pendant ces fêtes de Noël ne va montrer qu'une seule chose, vous n'êtes toujours pas en contrôle, que ça soit sur votre sport ou votre alimentation. Je vous pose une simple question. Un alcoolique est guéri de l'alcoolisme quand il ne fréquente plus de gens qui boivent, qu'il ne va plus dans un bar, qu'il ne va plus au restaurant, qu'il ne va plus en boîte de nuit, ou quand il est capable de boire une bière et de s'arrêter après une bière. Au niveau alimentaire et au niveau sportif, on ne peut pas utiliser la politique de l'abstinence. Ça n'existe pas. Le jour où vous tombez en abstinence alimentaire, c'est que vous êtes mort. Donc le fait de se dire qu'on est en contrôle parce qu'on est abstinent est complètement erroné. Les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire ne pourront pas se guérir de cette addiction par l'abstinence comme on pourrait le faire avec de la drogue ou de l'alcool. Il va falloir entrer dans un vrai phénomène de contrôle. Si je suis en contrôle sur mon alimentation, je peux peser mon alimentation, je peux faire mes collations pendant 51 semaines de l'année et pendant une semaine, je peux manger correctement sans faire n'importe quoi, sans me prendre la tête. Je peux faire quelques écarts, je peux boire un verre d'alcool, je peux manger du foie gras, je peux manger 2 parts de bûche. À partir du moment où je sais que ça va durer une semaine et que ça ne se transforme pas en orgie alimentaire, ça ne pose strictement aucun problème. En termes d'entraînement, c'est exactement la même chose. Il n'est pas question de faire sa prog 5 jours sur 7 pendant les fêtes. Si le sport est important pour vous, si vous avez un objectif à court ou moyen terme, prenez une paire de baskets, levez-vous le matin un peu plus tôt que tout le monde, allez faire un footing et ça ira très bien. Si vous voulez faire un peu de muscu, des pompes, quelques air squats, quelques abdos pendant 20 minutes dans votre salon, basta, le minimum vital. Mais ne commencez pas à rendre fou votre famille parce qu'il faut que vous trouviez une salle pour faire un drop-in, pour faire votre prog haltéro parce que tu comprends. Ça, c'est la démonstration que vous n'êtes pas en contrôle et que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Bien évidemment, je n'arrive pas, encore une fois, sur ce sujet en vous disant exactement ce qu'il faut faire, comme si j'avais reçu les 10 commandements de qu'est-ce que la vraie vie et que je vous les présente. J'ai moi-même fait ces erreurs, je me suis moi-même rendu fou pour rien, j'ai moi-même cherché cette fameuse salle pour faire mon drop pendant les fêtes parce que tu comprends, il fallait que je fasse ma prog. Aujourd'hui, je vais faire la même chose pendant les fêtes, mais cette fois-ci, je vais le faire parce que je vais kiffer un moment de sport avec ma famille. Je ne vais d'ailleurs pas forcément aller faire un drop-in aux alentours de Bordeaux pour faire ma prog. Je vais aller faire un drop-in dans une salle au même titre que je vais aller faire un footing ou que je vais aller à la piscine. J'aime le sport, c'est un moment pour moi. Je vais juste le partager avec sûrement ma compagne et mon petit, où je vais aller voir mes amis qui sont dans ces salles pour le plaisir de partager, de passer un bon moment pendant ces fêtes.
En conclusion, le but de l'opération est encore une fois de reprendre le contrôle de sa vie. Comprenez bien que être en contrôle, c'est aussi être capable de gérer des moments où il n'y a pas de contrôle. Le contrôle de soi ne veut pas dire que vous devez gérer absolument chaque millimètre de votre vie. Le contrôle comprend aussi une part de lâcher prise. C'est le paradoxe de la vie. L'être humain est paradoxe, la vie est paradoxe. Et donc, le plus haut niveau de contrôle, c'est aussi être capable de contrôler le lâcher prise. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Vous devriez envoyer cette vidéo à tous les junkies de l'entraînement et à tous les gens qui sont en pleine panique de comment vont-ils gérer leur fête. Relaxez et prenez une semaine pour serrer vos proches dans vos bras. On ne sait pas de quoi est fait demain et c'est peut-être la dernière fois que vous pourrez le faire. Moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée, coaching alimentaire, suivi premium, programmation. On vous prépare du très lourd. On va vous mettre aujourd'hui en accès Early Bird à un tarif préférentiel notre programmation de force qui démarrera début janvier. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. J'espère que vous nous rejoindrez nombreux puisque c'est actuellement la programmation que moi-même je suis et je suis en train de terminer le premier cycle que je vais vous proposer dans cette programmation et je me régale. Pendant les fêtes, entraînez-vous si ça vous fait du bien. Ne vous prenez surtout pas la tête sur ce que vous faites. Donnez le maximum d'amour à vos proches. Ils en ont besoin. Bye bye.